Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enchantée si on ne se connaît pas déjà, je m'appelle Margot et aujourd'hui nous allons parler de la timidité et en l'occurrence, est-ce que la timidité peut nous créer des blocages selon les secteurs d'activité dans lesquels on voudrait aller, les études qu'on voudrait faire, etc. Alors, tout d'abord, en lien directement avec ma vidéo liée au BTS communication, est-ce que oui ou non je le conseillerais pour des personnes timides? Alors oui à 100%, et peu importe d'ailleurs, je pense, vos études à mon sens. Pourquoi? On va en parler dans cette vidéo. Et pour autant, je me permets vraiment d'insister sur le fait que j'étais moi-même timide. Il faut savoir que vraiment un adulte me parlait, j'étais vraiment toute rouge. Enfin, laissez tomber vraiment, c'était impossible, voilà, au quotidien, je n'osais pas demander par exemple à la boulangerie du pain ou autre parce que vraiment j'étais quelqu'un de assez timide, même très timide d'ailleurs. Alors avec les enfants, les petits de mon âge, j'avais pas de soucis, mais lorsqu'il s'agissait d'adultes, c'est vrai que là, j'avais un blocage, j'avais du mal et c'est vrai que j'étais très très timide, vraiment fallait pas me parler quoi. Et pour autant, comme on peut le voir, je suis actuellement sur YouTube en train de vous parler, en train de parler face caméra, ce qui est vraiment un exercice qui est très compliqué si à la base on est timide, mais ce n'est pas arrivé en un jour, ça a pris du temps, et bien évidemment, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que j'en suis arrivée là. Je suis passée par différents processus. Alors déjà, je vais dédramatiser la situation, la timidité n'est vraiment pas un frein, que ce soit pour les études supérieures, que ce soit pour le BTS communication en l'occurrence, ou même pour avoir tout simplement un bon travail, ça ne va pas être un frein plus tard. Et au contraire, ça peut carrément devenir des opportunités pour vous de travailler sur vous-même. Alors pour moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être confrontée au monde professionnel. À 19 ans, j'ai commencé à travailler dans le commerce. Et en fait, c'est vrai qu'être confronté tout le temps à du public, le fait de devoir aller vers les gens pour savoir s'ils ont besoin d'aide, pour pouvoir les conseiller, les même ne serait-ce que de les encaisser ou autre, de dire même tout simplement bonjour lorsqu'ils arrivent dans la boutique dans laquelle je travaillais, au début je pouvais m'en faire un monde et en fait, plus vous le faites, plus vous allez répéter des choses sur lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, plus en fait ça va devenir complètement naturel et vous allez plus réfléchir et être dans votre tête à ce moment-là en vous disant mais oh là là, est-ce que machin, est-ce que si, est-ce que la personne machin, vous vous êtes fait un monde dans votre tête. En fait, le fait de ne pas avoir été autant confronté que ça, c'est vrai que du coup on s'en fait une peur, on se rend pas compte, mais en vrai de vrai, c'est des freins, des blocages qu'on a intériorisés et on s'est dit ok, je connais pas, ça me fait peur et du coup je suis timide, je me cache, je veux pas y aller, etc. etc. Et donc en fait le fait d'être confronté sans cesse à de la clientèle, avec même les équipes tout simplement, ça vous permet de prendre confiance en vous. Parce que plus vous allez être confronté à ce genre de choses, moins en fait vous allez être dans votre tête à calculer les moindres petits mots, les moindres... Voilà, on se sait, y a pas de souci. Donc franchement, le fait de vraiment être confronté sans cesse, même lors des stages, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait un stage en événementiel, j'ai fait des vidéos d'ailleurs sur cela. Le fait d'avoir travaillé, je pense, à 19 ans, j'ai plus du tout les mêmes appréhensions. Bien évidemment, vous prenez en plus en maturité, vous prenez aussi en confiance. Et en plus de ça, ça vous permet de déplacer certaines compétences que vous avez ailleurs. Parce que vous savez que vous êtes bon dans un certain secteur, à force de le faire, à force de pratiquer. On n'est pas bon du jour au lendemain, non. On est bon en pratiquant, en faisant et en répétant certaines actions. Alors du coup pareil, ça m'a aidé pour mes études supérieures parce que j'ai fait un stage, donc j'ai fait une vidéo d'ailleurs si vous voulez aller checker ça, avec une wedding planner. Pareil, j'ai été avec des clients, j'ai été avec du relationnel, là vous vous retrouvez carrément avec des familles lors de soirées, d'événements. Je peux vous dire que là, niveau sociabilité, niveau timidité, c'est mis à rude épreuve, mais... ça s'apprend, encore une fois, on n'est pas bon du jour au lendemain et en fait je vous dis, le fait d'être vraiment confronté sans cesse à ce genre de choses, bah vous n'avez pas le choix en fait, ça va se faire instinctivement et le fait de vous rendre compte que ok, personne ne me mord, ça se passe bien, donc on y va tranquillement, voilà. Donc à mon sens, la confiance vient avec l'expérience, donc ça se construit avec le temps, petit à petit, on est d'accord, mais vraiment le fait de sortir de sa zone de confort, c'est ce qui fait toute la différence. Plus votre cerveau va aller faire des choses qui le stressent, plus votre cerveau va comprendre que finalement il n'y a rien de grave à tout ça. Et c'est ce qui fait en fait que ça va vous faire avancer petit à petit. Personnellement maintenant la timidité je la vois autrement, c'est-à-dire que je la vois comme un plus. Parce que c'est vrai qu'on a tendance du coup à être beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure, à faire beaucoup plus attention aux énergies, aux émotions, aux actions des uns et des autres, aux paroles des uns et des autres. Et ce qui fait que nous derrière, comme on va avoir un certain regard déjà de base, ça va nous aider dans certains secteurs. Et notamment je sais que moi dans l'événementiel ça m'a pas mal aidé pour essayer de comprendre les émotions par exemple des mariés
lorsqu'elle avait un petit truc qu'elle ressentait, qu'il fallait un petit peu voir et régler à sa place avant qu'elle le verbalise elle. Et parfois on s'en rend pas compte, mais le fait d'être un petit peu plus timide, d'être parfois même introverti, on se rend pas compte que notre environnement, on va l'analyser beaucoup plus que la plupart des gens. Et pour certains secteurs, je trouve que c'est très intéressant parce que le corps parle et nous on y fait attention. Donc le but ce n'est pas de changer de personnalité, mais au contraire, mais juste de ne plus laisser la peur vous envahir et vous bloquer. Alors je vais vous donner un petit peu une petite boîte à outils, donc des petits conseils qui moi personnellement m'ont aidé pour surpasser ma timidité, notamment lors d'oraux, lors d'exposés, lors de présentations, lors d'appels clients, etc. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment tout bête, hein, un stylo. Pourquoi? Pas un stylo bic où vous appuyez dessus ou avec un bouchon et tout, non pas du tout. Un stylo où vous pouvez, enfin que ça fait pas de bruit, vous voyez, parce que ça, si ça fait du bruit, ça fonctionne pas. Mais quelque chose en fait qui va pas venir distraire votre interlocuteur en face, mais vous vous occupez les mains histoire de ne plus être stressé, parce que souvent en fait, quand on est timide, on a tendance à, quand on se positionne devant un public, ne pas savoir comment agir avec nos mains. En fait, on sait pas quoi en faire, on n'est pas habitué, du coup on va avoir tendance à, on va dire, toucher un peu à tout, nos vêtements, nos manches, enfin nos bijoux, peu importe, nos bagues, des trucs comme ça. Donc ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un stylo qui fait vraiment pas de stylo bic ou de... pas de stylo bic, pas de stylo 4 couleurs, vous savez, qui fait des clics, 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 parce que ça c'est pareil, ça peut déranger votre interlocuteur en face, et du coup les personnes vont être attirées par ça, c'est pas le but. Le but c'est d'avoir un stylo qui fait aucun bruit, ça va vous occuper vos mains, vous allez pouvoir, entre guillemets, vous libérer d'un poids, parce que ça va vous rassurer indirectement, c'est très bizarre, hein, mais moi je vous dis, essayez un jour. Personnellement, ça m'a énormément aidé, et du coup le fait d'avoir après un stylo dans vos mains, ça décharge, je trouve, un certain stress. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous dire purée, comment je mets mes mains, comment je me positionne, est-ce que je ferme les bras, est-ce que je mets mes bras derrière, machin, le long du corps, ouais mais c'est pas une position que j'ai l'habitude d'avoir, vous voyez. Et ça, c'est des trucs auxquels on pense pas, mais j'avoue que franchement, moi mes professeurs c'était des astuces qu'elles nous avaient données. Et dites-le moi d'ailleurs si vous testez un petit peu pour voir si ça a fonctionné sur vous, ça m'intéresserait carrément. Et j'avoue que franchement ça m'a fait toute la différence, ça vous permet également de présenter vos diaporamas, etc. tout ça. Et je trouve que ça fait également beaucoup plus professionnel que quelqu'un qui va stricturer les mains, les trucs, voilà, non. On se rend pas compte, mais on a tendance à attirer l'attention sur ce genre de détails et ça se voit tout de suite quand on est stressé, je trouve. Donc le fait de ralentir son débit de parole, le fait de, ce qui est parfois compliqué, on va pas se mentir, mais petit à petit, vous vous entraînez avant, par exemple, d'échanger au téléphone, avant, par exemple, une présentation, un oral, peu importe. Franchement, le fait de juste parler à haute voix, même toute seule, ou tout seul face par exemple à un miroir pour avoir un petit peu une idée ou même de s'enregistrer, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est un peu comme ça que j'ai commencé la vidéo d'ailleurs, c'est de m'enregistrer en vidéo pour voir un petit peu ce que ça rendait, est-ce que j'étais trop voilà dispersée ou bien au contraire si c'était plutôt cohérent, si on comprenait bien ce que je disais, si mon débit de parole n'était pas trop élevé. On peut même faire juste un dictaphone d'ailleurs, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo comme moi, mais voilà, ça peut également vous aider. Donc pensez-y. Ouais, ce que je vous dirais au quotidien, ce serait plutôt par exemple d'aller chercher du pain à la boulangerie, d'appeler par exemple si vous faites je sais pas une réservation ou une commande pour je sais pas à manger ou peu importe, en fait de vous faire un petit peu violence. Donc vous allez au début vous faire un petit script de ce que vous allez dire pour pas stresser quand vous allez être au téléphone. Je sais, je suis passée par là, je sais très bien. Ça m'arrive encore d'ailleurs de le faire pour me rassurer et de me dire ok j'ai tous les éléments pardon que je dois dire et pour ne rien oublier, au moins ça me permet de suivre. En fait ça s'appelle vraiment une guette, c'est-à-dire qu'en fait dans mes études j'ai appris à savoir faire une trame. Donc on suit cette trame pour gérer un appel téléphonique, il y a vraiment des astuces à savoir. Et c'est vrai que on ne nous apprend pas forcément ça, mais c'est un métier déjà faut savoir. Et en plus plus vous allez pratiquer, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez connaître ce que vous avez besoin de dire entre guillemets. Bon, ça dépend, voilà, au quotidien, c'est vrai qu'on n'a pas une trame non plus définie pour chaque chose, mais pour faire un rendez-vous pour le médecin, etc. Bon, après, plus beaucoup de monde fait ça, mais essayez si vous avez des rendez-vous à prendre dans peu de temps. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité de faire des stages, de faire du bénévolat, de travailler, peu importe, d'être confronté à un petit peu tout ce que je viens de vous dire, des choses qui vous font peur, tout ça, je vous invite vraiment à le faire parce que moi c'est ce qui a fait toute la différence pour moi, je trouve. J'ai vu un avant-après, le fait d'avoir travaillé dans le commerce, ensuite d'avoir enchaîné avec des stages, puis un autre, tout ça. Et en fait derrière je me suis rendu compte que waouh,
j'ai vraiment évolué et on s'en rend même pas compte parce qu'on le fait après naturellement, on est beaucoup plus à l'aise et franchement, il y a une évolution, il y a vraiment un avant-après mais dingue. Mais il faut se confronter. Au début, c'est pas évident, mais après, quand vous avez une bonne équipe, que vous êtes à l'aise, etc., petit à petit, franchement, vous verrez que ça passe tout seul. Et je vous promets que parfois, les personnes les plus timides sont parfois les plus à l'aise par la suite à l'oral. Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais vraiment, c'est vrai. En fait, comme on a dû faire un travail sur nous-mêmes et se faire violence, et que la plupart des gens n'ont pas forcément à le faire parce que elles sont de base assez à l'aise ou autre, le fait que nous, on ait vraiment dû faire finalement ce travail sur soi, et le fait qu'on ait appris à se challenger tout seul, franchement, vous verrez la différence. Je vous promets, vous verrez la différence. Ça me fait rire, hein, mais vraiment. Et il faut aussi qu'on sorte quelque chose de la tête. C'est que la plupart des gens pensent à eux-mêmes. On a l'impression que tout le monde nous analyse, que tout le monde fait attention entre guillemets à nous, ce qu'on fait nous, et qu'on va tout retenir de ça. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que vous-même, vous allez pas retenir ce que les gens ont fait. Et tout le monde est auto-centré. C'est-à-dire que tout le monde fait déjà super attention à comment il se comporte, comment il parle, comment il fait. En tout cas, il y en a plus ou moins que d'autres, mais je veux dire, on est beaucoup plus auto-centré qu'on ne le pense et on ne fait pas attention à ce que telle ou telle personne, ou en tout cas, on s'en souvient pas. Alors que par exemple, je sais que moi, il y a des trucs, si je faisais une erreur ou quoi, par exemple, s'il y avait un malaise à un moment donné, si je me sentais pas, voilà, euh, je me disais, mais les gens, et je me répétais la phrase que je venais de dire en boucle dans ma tête. Je sais pas si vous êtes dans ce cas-là, hein. Mais vraiment, je sais que j'étais comme ça, où je me disais, purée, j'aurais dû le dire autrement, peut-être que c'est mal perçu, peut-être que machin, ou le ton que j'ai donné, machin, c'était pas... Bref, je me faisais un monde. Et en fait, la plupart des gens, mais ils ne s'en rappellent même plus. C'est-à-dire que là, ce que vous venez de dire, la plupart des gens sont passés à un autre sujet. Genre, ils sont pas du tout sur ce que vous venez de dire il y a 5 secondes. Genre, vraiment pas. Franchement, on se rend pas compte, mais on est vraiment. Des fois, on analyse tout ce qu'on fait nous, mais c'est vrai que la plupart des gens s'analysent aussi eux, font attention à ce que eux font, et pas ce que tel ou un tel fait, tu vois. Donc, pour conclure, je vous dirais vraiment, rappelez-vous d'une chose, la confiance vient avec l'action et pas avant. Parce qu'on attend souvent d'avoir confiance pour agir, alors que finalement, c'est en agissant qu'on va la développer. On se dit, purée, faut qu'on connaisse tout sur le bout des doigts, qu'on fasse ci, ça, et non. En fait, c'est vraiment en faisant qu'on apprend, qu'on sait faire, qu'on prend confiance, et petit à petit, on sait faire. Mais ça vient pas du jour au lendemain. Donc faites, et après on en reparle, ok? Allez, bon courage, bon challenge à vous. Faites-vous une petite action par semaine pour sortir de votre timidité. Essayez de se confronter un peu plus à des choses qui nous font peur. Et puis dites-moi ce que vous avez fait par exemple cette semaine et ce sur quoi vous allez par exemple travailler cette semaine pour essayer d'être un petit peu moins timide. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et à bientôt. Bye!